Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du cas Kylian Mbappé. C'est quoi ce putain de bordel? Un coup ici pas, on va revenir tout de suite. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Petite dédicace bien sûr, vous savez très bien, à nos amis marseillais qui se sont fait balayer au Vélodrome hier par cette petite équipe de Feyenoord Rotterdam qui a mérité sa finale. Mais bon, voilà, parce que bon, c'est de bonne guerre, hein, les gars. Parce que vous savez très bien que quand on s'est fait sortir par le Real Madrid, hein, l'équipe que tout le monde est en train de leur lécher les boules actuellement, c'est quand même le Real Madrid, qui est quand même une des meilleures équipes du monde. On s'est pas fait sortir par Feyenoord, les gars. Hein. Donc, chez vous, hein, parce que vous pouvez nous dire nos pétrodollars, et etc., etc. Mais Marseille, c'est 250 millions d'euros de budget. Feyenoord, c'est 60 millions d'euros, les gars. Donc, ça fait tâche quand même, surtout de se faire balayer comme ça au Vélodrome. Ah, mais bon, c'est une petite récompense pour nous, avec toutes les galères qu'on a eues ces derniers temps. Sincèrement, moi, vous savez très bien que je suis pour le football français, sauf Marseille, bien sûr. Ça a été un plaisir de les voir se faire balayer hier. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Vous vous êtes foutu de notre gueule quand on s'est fait sortir par le Real Madrid au Bernabéu. Là, vous êtes fait sortir par Feyenoord au Vélodrome. Ça fait tâche quand même, les amis. Mais bon, au moins on est deux maintenant. Il n'y a plus de Coupe d'Europe pour ni l'un ni l'autre. Donc voilà, les gars. On va parler de Kylian Mbappé. Qu'est-ce que c'est que de ce bordel? Hier soir, le Parisien nous annonce que c'est sûr, il va prolonger au Paris Saint-Germain pour 2 années supplémentaires plus une en option, pour un salaire de 50 millions d'euros par an, avec une prime à la signature de 100 millions d'euros net. Vous avez pas rêvé, les gars, 100 millions d'euros net. Apparemment, il y avait un accord de principe entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain. On lui a promis beaucoup de changements au sein de la direction, au sein des joueurs, au sein du staff. On lui a promis beaucoup de choses. Donc, le Parisien, qui est quand même un journal quand même assez réputé et quand même sûr, nous annonce la prolongation de Kylian Mbappé. Donc, content, bien sûr, hein, on est tous contents. Demain, il n'est plus là, il n'y a pas de souci. Mais s'il prolonge, on va pas cracher dessus. Surtout que Kylian Mbappé, cette année, c'est plus de 50% impliqué dans les buts du Paris Saint-Germain. On sait que le PSG aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, ne serait pas non plus peut-être champion de France. C'est quand même lui qui porte le PSG sur ses épaules. Faut pas se voiler la face, faut dire la vérité. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, ce Paris Saint-Germain est triste à mourir. Déjà que c'est pas terrible, mais sans lui, je vous en parle même pas. On nous annonce ça. Et même Herrera aujourd'hui, hein, apparemment a fait une gaffe et aurait dit que Mbappé restait. On nous annonce qu'il va à Doha annoncer sa prolongation. Alors pourquoi pas, ça serait magnifique franchement que Mbappé, voilà, avec le déplacement du Paris Saint-Germain à leur tournée au Qatar, annonce justement cette fameuse prolongation qu'on attend tous. Ce serait magnifique. Maintenant, il y a eu un démenti dans la foulée du clan Mbappé, plus particulièrement de sa mère, qui a démenti formellement cet accord de principe pour la prolongation de Kylian. Elle nous dit que rien n'est fait, que Kylian est toujours en pleine réflexion pour son avenir, qu'il raisonne avec sérénité, pas de souci. Donc, on nous sort le chaud et le froid d'un coup. Maintenant, on nous annonce aussi que sa mère a parlé à Marca. Alors, Marca, c'est les médias espagnols. Alors ça, c'est de la pure saloperie. Les médias espagnols, pas les personnes, hein, je parle pas des personnes, je parle des médias, des journaux espagnols. C'est de la pure saloperie. Ça invente beaucoup, mais alors beaucoup de rumeurs
pourri. Tout ça pour mettre la merde soit dans un club ou vendre du papier. Donc, apparemment, la mère de Kylian Mbappé aurait annoncé à Marca que aucune prolongation n'était actée au Paris Saint-Germain, que Kylian était toujours en pleine réflexion, qu'il n'avait toujours pas décidé, mais que sa première option était de une, un départ du Paris Saint-Germain, et de deux, les gars, un départ au Real Madrid, qui serait apparemment, des dires de sa mère, des dires de Marca, sa première option. Alors apparemment, la mère de Kiki aurait dit que ça a été un petit peu mélangé. Ce qu'elle a dit, elle n'a pas dit vraiment que le Real était sa première option. On sait que voilà, comme je vous ai dit, les journaux espagnols, c'est un peu de la merde. Et ils ont un petit peu mixé ça à leur sauce. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le bordel. On est quand même à 3 journées de la fin, les gars. À 3 journées de la fin. Un dossier aussi important que celui de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé. Comment se fait-il aujourd'hui que le dossier Mbappé n'est toujours pas réglé? Expliquez-moi ça. Soit le mec a déjà pris sa décision de partir au Real Madrid et il ne le dit pas pour pas se mettre les supporters à dos. Ça sera annoncé pendant, je pense, le rassemblement de l'équipe de France. Ou on nous sort aussi que peut-être il va l'annoncer au stage à Doha au Qatar. Ou tout simplement au Parc des Princes lors du dernier match PSG-Metz, si je me trompe pas. Il serait annoncé en trompe la prolongation de Kylian Mbappé et les supporters, bien sûr, dans une ambiance délirante, célébreraient ça, la prolongation de Kiki. Alors, info, intox, aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire la fin de ce feuilleton. Ça pourrait être une série Netflix, les gars. Une série Netflix. C'est hallucinant que ce dossier-là n'est toujours pas réglé. Alors moi, je suis optimiste. J'aimerais que Kylian prolonge au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, on est forcé de constater que le temps ne joue pas pour nous. Pourquoi attendre aussi longtemps si il prolongerait et l'annoncer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Sa mère veut nous vendre que Kylian n'a toujours pas pris sa décision. À 3 journées de la fin. C'est du foutage de gueule. Moi, je vous le dis, j'aimerais que Kylian prolonge au Paris Saint-Germain. Comme je vous ai dit, c'est le meilleur joueur du PSG. C'est le joueur du futur. On va pas se mentir, personne ne cracherait aujourd'hui sur un joueur comme ça. Maintenant, s'il n'est plus là, il n'est plus là. On fera 100. Il y avait un PSG sans Kylian, il y aura un PSG après Kylian. C'est pas le problème. Mais moi, je vous dis, au fond de moi-même, je le sens mal. Je le sens très très mal cette affaire. Je sens que le mec va nous la mettre bien comme il faut et se barrer tranquillement après la fin de la saison. Lui, de toute façon, comme je vous ai dit, de une, il dira quoi? J'ai été jusqu'à la fin de mon contrat. De deux, l'année dernière, j'ai voulu partir. Le Real a voulu mettre 200 millions sur la table. Vous n'avez pas voulu. Donc, moi, je n'ai rien à me reprocher. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, Kylian, s'il part là, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas grand-chose. Le mec a mouillé le maillot. Le mec joue sa vie sur tous les matchs. Le mec, c'est le seul joueur cette saison, le seul joueur à nous donner un peu de plaisir quand même dans cette saison très médiocre du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Après aussi, les derniers matchs de Ligue des Champions du Real Madrid jouent en faveur d'un départ vers le Real. Cette équipe du Real est assez exceptionnelle depuis les huitièmes de finale, a des renversements de situation terribles, des renversements de situation qui feraient rêver n'importe quel joueur avec un stade
bouillant. Aujourd'hui, quel joueur ne voudrait pas jouer dans cette équipe du Real Madrid? Pas beaucoup de joueurs ne voudraient pas jouer dans cette équipe. Faut s'avouer, faut l'avouer. Donc voilà les gars, c'est le bordel. Moi ça me saoule. Un coup on nous dit qu'il prolonge, un coup on nous dit c'est démenti, c'est pas encore fait. Un coup on nous dit la première option c'est le Real Madrid. Un coup on nous dit ça va être annoncé à Doha. Un coup on nous dit ça va être annoncé au Parc des Princes lors du dernier match. Un coup on nous dit ça va être annoncé lors du rassemblement de l'équipe de France. Mais wow, c'est quoi ce bordel? Expliquez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce dossier. Parce que moi, les gars, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire s'il va rester ou partir. Alors, si c'est de la com du côté du clan Mbappé, chapeau les gars. Vous êtes les rois de la com. Parce que moi, aujourd'hui, je suis incapable de vous donner le dénouement de ce feuilleton. Donc voilà l'équipe, comme d'habitude, je voulais vous donner un petit peu mon ressenti sur Mbappé parce que voilà, ça me saoule. Je pense que vous aussi, ça doit vous saouler. Même ceux qui me suivent et qui ne sont pas du Paris Saint-Germain, je pense que vous avez envie de savoir le dénouement de ce dossier Kylian Mbappé. Voilà, ça saoule un petit peu tout le monde. Ça a pris beaucoup de place au sein du club cette année. Ça n'a pas fait que du bien non plus cette prolongation ou pas de Kylian Mbappé. Je pense que aujourd'hui on parle moins du Paris Saint-Germain et beaucoup de Kylian Mbappé. J'ai pas envie qu'un joueur passe au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. Il y a personne qui est au-dessus du PSG. Et aujourd'hui on parle trop de cette prolongation ou pas de Kylian Mbappé. Ça me dérange. Ça me dérange fortement. Donc prends ta décision, Kiki. Annonce-nous que tu restes et tout le monde sera content. Et tu feras fermer beaucoup de bouches. Ou, je dis bien, dis-le, que tu as envie de découvrir autre chose. Et personne t'en voudra. Tu as mouillé le maillot pendant 5 ans, tu as été au bout de ton contrat. On ne te demande pas de faire toute ta carrière au Paris Saint-Germain. On te demande juste de prendre une décision finale et de nous l'annoncer. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en masse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas et c'est pas bien les frères. Abonnez-vous, je compte sur vous. Likez, partagez, commentez. On se retrouve bientôt pour le match, le débrief du match bien sûr. PSG 3 qui se jouera dimanche à 20h45 sur Prime Vidéo. On espère une victoire comme toujours, mais bon voilà, le PSG est champion de France. Je pense que le Paris Saint-Germain voudra quand même faire le spectacle au Parc des Princes. Enfin, je l'espère contre cette équipe de 3 qui joue son match 1, hein, je pense. Donc voilà, eux vont tout jouer. Nous, on va être un peu en mode claquette, en mode pantoufle. Donc on verra les gars. Sur ce, passez un très très bon week-end. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches. On se retrouve dimanche soir. Ciao, ciao l'équipe. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères. Ciao, ciao l'équipe.